Je voudrais vous présenter le départ DPR 600. C'est un détecteur spécifique pour la recherche d'or natif. Il est parfait pour les recherches dans des terrains très minéralisés contenant des hot rocks et où l'or est habituellement présent. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain aurifère où les conditions sont vraiment très mauvaises, car le sol est très minéralisé. Je vous laisse écouter les effets de sol. Je vais juste pomper le disque au sol. Écoutez. C'est partout très minéralisé. Il n'y a aucun moyen de fouiller ce terrain avec un détecteur de métaux classique. Ce que nous devons faire, dans un premier temps, c'est éliminer les effets du sol avec le bouton de capture du sol. La seule chose à faire est de presser le bouton de capture en pompant avec le disque. Parfait, cela élimine le sol. Ensuite, nous devons faire un ou deux réglages. Nous devons balayer avec le disque et observer la barre de minéralisation qui nous donne une indication sur le niveau de minéralisation du terrain. Il faut un peu de temps pour que la machine analyse correctement le sol. Et là, vous pouvez voir que nous avons un maximum de minéralisation, ce qui indique que le sol est vraiment très mauvais. Le second ajustement que je dois faire est la réactivité. Nous avons utilisé une réactivité à 2, je vais la monter à 3. C'est ce que nous recommandons sur les sols difficiles. Réactivité 3. Cela a vraiment bien stabilisé la machine. Là, je suis satisfait. Mais j'ai encore besoin de faire un autre ajustement important. C'est la sensibilité. Le réglage d'usine est à 95. Il faut le baisser, de manière à obtenir un appareil stable. 90. Toujours quelques faux signaux venant du sol. 80. 75. C'est maintenant parfait. N'ayez pas peur de baisser la sensibilité si le sol est vraiment mauvais. La clé pour trouver de petites pépites d'or est d'avoir une machine silencieuse pour entendre les minuscules cibles. Pour récapituler les réglages de votre DPR 600. Avant tout, soyez sûr du réglage des effets de sol en pressant la touche de capture du sol tout en pompant. Deuxièmement, balayez avec le disque et surveillez la barre de minéralisation. Si elle est haute, vous devrez ajuster la réactivité sur 3 ou même sur 4. Ajustez la sensibilité pour que la machine soit silencieuse, sans signaux parasites, et vous entendrez alors facilement les petites pépites. En cherchant, gardez un œil sur la barre de minéralisation qui vous indiquera si le sol change. Vous pourrez aussi entendre ce changement par les faux signaux générés par votre machine. Tout ce que vous avez à faire quand cela se produit, c'est de presser le bouton de capture tout en pompant pour réinitialiser la machine sur le sol. Le DPR 600 a un immense avantage sur beaucoup de machines VLF conçues pour l'or. Il utilise une réactivité ajustable. Les hauts niveaux de réactivité procurent une meilleure analyse dans les sols difficiles. Un des plus gros problèmes quand on cherche des pépites d'or dans les sols minéralisés, ce sont les hot rocks et la manière de les identifier. Les DPR 600, avec une réactivité à 3, vous donnent un excellent signal. Laissez-moi vous montrer ça avec un hot rock et une pépite d'or. D'abord le hot rock. Waouh, 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 waouh. C'est un son double à l'aller et au retour. Maintenant, la pépite. Zip, 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 zip. Parfait à chaque fois, avec un seul simple son. De nouveau, le hot rock.
Wa-ah, 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 wa-ah. La pépite, zip. C'est un moyen facile de reconnaître les hot rocks sur le terrain. La réponse audio ajuste l'intensité du signal des cibles. Elle peut être utilisée de deux manières. Si vos sites sont envahis de hot rocks, vous pouvez utiliser une réponse audio plus basse pour réduire le bruit du sol. Cependant, si vous cherchez sur un sol propre pour trouver de minuscules cibles, vous pouvez monter la réponse audio pour obtenir un son amplifié. Le threshold. Beaucoup de personnes aiment entendre un fond sonore quand elles cherchent. Le threshold est un bruit de fond. Il ne booste pas vraiment les performances de la machine, c'est juste un fond sonore de base. Parfois, vous ressentirez difficilement une cible ou un objet, car le bourdonnement couvrira le signal. Donc, pour ce qui est du threshold, ne l'augmentez pas trop. Vous pourriez éliminer le son de petites cibles. La discrimination IAR. Vous la trouverez dans le menu, réglable de 1 à 5. À 0, l'IAR est désactivé. Il n'y a aucune discrimination ferreuse. C'est ce que nous recommandons pour la recherche de pépites d'or. Cependant, s'il y a beaucoup de ferreux, vous pourrez vouloir les éliminer. Vous obtiendrez alors un son haché sur le fer. J'ai devant moi une cible ferreuse. Je vous la fais entendre avec l'IAR à 0. Aucun rejet. IAR sur 3. En me rapprochant de la cible, elle commence à être discriminée. IAR sur 5. Le fer est complètement rejeté. Le DPR 600 possède un autre gros avantage, les fréquences. Vous avez le choix entre 3 fréquences, 15 kHz, 30 kHz et 50 kHz. Et entre ces fréquences, il y a 7 positions. Donc, vous avez une large marge de manœuvre entre 14 kHz et 57 kHz. Ceci est parfait pour faire face à tous les types de recherche et éliminer les différentes perturbations électromagnétiques provenant d'autres détecteurs. Les fréquences de 15 et 30 kHz sont généralistes, tandis que la fréquence de 50 kHz sera plus spécifique aux petites pépites dans les sols difficiles. Cette petite expérience montre l'importance de bien choisir la fréquence en fonction des cibles recherchées. Enterrez devant moi une toute petite pépite d'or. Gardez à l'esprit que c'est un sol très minéralisé. 14 kHz. Je peux à peine entendre un son. Maintenant, je vais passer sur 50 kHz. Et le signal est là. Donc, si vous cherchez de petites pépites d'or, nous recommandons d'utiliser une haute fréquence. J'utilise à présent un disque elliptique qui fonctionne sur de très hautes fréquences. 20, 40 et 80 kHz. Il est insensible aux effets de sol et parfait pour trouver de minuscules pépites. Laissez-moi vous faire une démonstration sur la même pépite. Ceci est la même pépite avec le disque elliptique haute fréquence. Wow! Ça fait vraiment une grosse différence. 4 cm au-dessus du sol, je prends toujours la cible. Parfait. Maintenant, je vais déterrer la cible juste pour vous montrer à quel point elle est petite. Vous voyez, c'est une minuscule pépite. Pas étonnant qu'elle était difficile à localiser. À présent, je suis sur un terrain différent, mais la procédure est exactement la même que tout à l'heure.
D'abord, pomper et capturer l'effet de sol, balayer pour évaluer le niveau de minéralisation sur l'écran de mesure, puis on ajuste la réactivité et la sensibilité. Avant tout, enregistrer le sol. Parfait. À présent, un balayage lent. Laissez le temps à la machine de bien lire les informations. Je vois vite que le sol n'est pas aussi minéralisé que tout à l'heure, puisque seulement la moitié des barres s'affichent. Je peux maintenant utiliser un réglage plus bas pour la réactivité. Un réglage élevé de réactivité utilise un filtrage spécial. Un réglage bas sera meilleur sur un sol faiblement minéralisé et vous donnera un peu plus de profondeur. Donc je vais régler la réactivité sur 2. Parfait. Maintenant, ajustons la sensibilité. « 85 », c'est parfait. Comme le sol n'est pas très minéralisé, j'utilise une réactivité basse. Ce mode donne un son différent sur les Hot Rocks. Laissez-moi vous montrer la différence entre ces Hot Rocks avec une réactivité basse et une pépite d'or. Voici un gros Hot Rock avec la réactivité à 2. Beurre, beurre, une petite ferrite. Beurre, beurre. La pépite. Zip, zip, zip. Réactivité sur 1. Son plus large. Maintenant la petite ferrite. La pépite. Zip, zip. Juste pour finir cette expérience, je vais augmenter le niveau de réactivité à 3, puis à 4, et vous faire écouter les cibles. Réactivité sur 3. Un double son. Dada, dada. Hot Rock. Et encore. Dada, dada. 2 bips. La pépite. Zip, zip. Parfait. Réactivité sur 4. Hot Rock. Un double bip plus rapide. Petit Hot Rock. Double bip plus rapide. La pépite. Zip, 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 zip. Donc le DPR 600 peut faire la différence entre des Hot Rocks et des pépites avec facilité. Soyez simplement sûr d'avoir réglé la réactivité en fonction de votre environnement. À présent, faisons quelques recherches avec le DPR 600. Conductivité de la cible 1, probabilité ferreux à 100%. Là, c'est une très petite cible qui mérite d'être creusée. C'est une très petite cible, mais très profonde pour cet environnement minéralisé. C'est un joli son.
Eh bien, que pensez-vous de ça? Ceci clôture notre vidéo sur le DPR 600. Merci de l'avoir regardé.